Coucou tout le monde, on est le jour 17, mercredi. Je vais vous raconter la fin du week-end parce qu'on était en plein rush et jusqu'à aujourd'hui parce qu'on a passé le rush aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, je vous raconte tout d'un coup en commençant par dimanche. Donc dimanche quand je suis arrivée, on rentre directement dans le vif du sujet. Je rentre dans le cluster, dans notre salle et je sens comme une tension. Alors je m'enfonce dans le groupe où il y a l'air d'avoir, où ça a l'air de parler et je demande qu'est-ce qui se passe. Et je vois mon collègue de rush, un de mes collègues de rush, le deuxième n'était pas là, qui me dit, en fait, notre autre collègue, du coup, qui n'était pas là, a envoyé un message pour dire que, voilà, il avait terminé. C'était fait, le travail était terminé, c'était bouclé, et qu'il arrivait pour peaufiner un petit peu, voilà, qu'il allait arriver à l'école. Ce qui n'était pas possible, d'après tous les autres, parce que les plus forts de la piscine, dont deux groupes en particulier, n'avaient pas encore terminé. Ils avaient passé le week-end dessus et ils n'ont pas encore terminé. Et lui, il arrive quasiment le matin, dimanche matin, et il dit que c'est terminé, il y a juste quelques trucs à peaufiner. Donc tout le monde crie à la triche. tout le monde dit qu'il a forcément copié, il a pas pu faire ça tout seul. Donc, alors il faut savoir que tous les days qu'on a à faire, tous les exercices, tous les shells, tous les C, tous les exercices de la piscine, il y a juste à faire une petite recherche et on trouve la réponse. Tout est sur GitHub, sur Internet, absolument toutes les réponses de tous les exercices. C'est trouvable. Pour faire une petite aparté là-dessus, du coup, on peut tout trouver. Il y en a qui utilisent ces corrigés et il y en a qui les utilisent pas. De mon point de vue, alors moi j'ai jamais osé toucher à ce fameux GitHub. Une fois, j'ai eu le malheur, je sais même pas où les trouver, hein. Bon, c'est pas difficile, mais je sais même pas où trouver parce que j'ai jamais cherché. Et une fois, j'ai eu le malheur de taper une fonction que j'arrivais pas, j'étais bloqué depuis 3 heures, j'ai tapé juste le nom de la fonction sur mon moteur de recherche pour voir si je pouvais trouver une information qui pourrait m'aider. Et premier lien, je tombe sur l'exercice de la piscine 42, le GitHub, tout ça. Donc j'ai pas cliqué. J'ai pas voulu rentrer dedans. Je veux pas tomber dedans, en fait. Parce qu'il y en a qui le font. Il y en a qui ont les GitHub ouverts et qui, en fait, prennent la correction. Peut-être qu'ils ont cherché avant, peut-être pas. Ils prennent la correction et après, ils travaillent avec. Voilà. C'est-à-dire que ils disent que quand ils ont la correction avec eux, après, ils peuvent comprendre. Donc c'est vrai, c'est possible. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Quand il y a un truc que je trouve pas, voilà, dites-moi la réponse et puis après, je vais comprendre avec le corrigé. Sauf que là, je veux pas faire ça. Je veux pas faire ça parce que justement, je pense que c'est pas le but de cette école. Le but de cette école, c'est d'apprendre à chercher par soi-même et de pas avoir la réponse qui tombe du ciel comme ça et après travailler avec. C'est une autre façon de travailler qui est différente. Et moi, justement, je suis dans cette école pour travailler mon côté autodidacte, si je puis dire, ou aussi le côté peer-to-peer, mais pas avoir la réponse qui tombe du ciel. Petite anecdote, du coup, tout ce que je raconte, c'est aussi des bruits de couloir, hein. Voilà, j'ai entendu des trucs, donc j'ai entendu une histoire. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je sais pas. L'histoire dit que ici, alors je sais pas si c'est ici, mais en tout cas dans une école à 42, il y a un élève qui était comme ça. Il travaillait avec les corrigés. Donc il travaillait avec les corrigés, mais après, ce qu'il faisait, c'est qu'il travaillait dessus, il apprenait, il comprenait, et quand on l'interrogeait, il pouvait répondre. Il connaissait son sujet, il pouvait en parler. Les examens, il les réussissait finalement parce que voilà, il travaillait même sur ses corrigés, mais il avait les compétences parce qu'il les avait comprises, il avait appris. Sauf que voilà, il a fait toute sa scolarité comme ça, tout son tronc commun comme ça, et puis apparemment quand il a été pris en entreprise, bah, il était pas très bon parce que il arrivait pas à travailler sur de nouvelles choses. Il arrivait pas à réfléchir comme on essaie de nous apprendre en fait dans cette école. Pour moi, je pense parce qu'effectivement après en entreprise, les réponses elles vont pas tomber du ciel. Et c'est pour ça que je veux pas procéder comme ça, moi, parce que je veux apprendre à réfléchir par moi-même. Je veux vraiment je sais déjà le faire, mais c'est vrai qu'on peut avoir ce petit côté un peu feignant. Au bout d'un moment, bon, j'ai cherché 2 heures, je vais chercher la réponse et puis je vais la comprendre avec la réponse. J'ai été tentée de le faire, mais je l'ai pas fait et j'ai pas craqué et je craquerai pas parce que voilà, la preuve c'est que voilà, je vais réussir l'exercice, je vais comprendre l'exercice avec le corrigé, je vais sûrement pouvoir l'expliquer, mais je vais pas développer cet esprit de recherche. Je sais pas comment dire, j'espère que vous me comprenez, mais je vais pas développer
Moi, dans mon cas, mon cerveau est en veille depuis 10 ans. Okay, je suis sur le terrain depuis 10 ans. C'est très compliqué pour moi de reprendre, et c'est avec cette gymnastique du cerveau que ça revient petit à petit. Et je vois que de plus en plus facilement, j'arrive à résoudre des problèmes dont j'ai pas les réponses par moi-même ou en demandant. Mais je développerais pas, je serais pas de plus en plus vive comme ça si j'avais la réponse à côté de moi tout le temps. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse parce qu'il y en a qui procèdent comme ça. La question ici, c'est est-ce que copier c'est tricher? Il y en a qui disent que copier c'est pas tricher du moment qu'on arrive à l'expliquer, qu'on arrive aux examens. J'ai entendu des étudiants me dire ça. Mais il paraît que pour le staff, c'est pas comme ça qu'on doit procéder. Parce que justement, sûrement pour l'histoire de ce garçon-là qui a été pris en entreprise et qui était pas si bon parce qu'il n'arrivait pas à réfléchir par lui-même. Et voilà, ce qu'on apprend vraiment enfin, pour moi, cette école est faite pour ça, c'est vraiment pour réussir à se débrouiller tout seul. Donc ok, toutes les réponses sont sur GitHub. Plus tard, quand on quittera l'école, ça sera pas sur GitHub. Donc voilà, pour ce collègue qui apparemment avait déjà trouvé la réponse, tout le monde a dit, il a forcément copié. Il a forcément pris la réponse, il a forcément trouvé. Moi, je sais pas si on trouve la réponse de ce rush-là, comme je vous avais expliqué, ce rush, il est très compliqué. Personne n'y arrive jamais, je sais pas si la réponse, elle est toute faite quelque part, j'en sais rien, mais le fait est que quand on arrive, mon collègue est bouleversé parce qu'il dit je sais pas ce que je dois faire. Il y en a qui lui disent d'aller le balancer directement alors qu'il est même pas arrivé, on n'a même pas sa version des faits. Je lui dis mais attends, et il allait pas le faire évidemment, il voulait pas le faire parce qu'on peut pas, on peut pas accuser comme ça quelqu'un parce que tout le monde nous dit qu'il a forcément triché parce que voilà les deux plus forts de la piscine n'ont pas encore fini et lui il a fini alors qu'il est jamais là. Alors faut savoir que lui il habite loin, il habite à 2 heures de route aller, 2 heures de route retour. Donc de ce que j'ai compris, il travaille plus à la maison puisqu'il arrive avec le travail tout fait. On va dire ça. Donc voilà, j'arrive dans cette ambiance-là et je dis écoute, on va voir ce qu'il va nous présenter et après on avisera, mais en tout cas on balance personne, il n'y a rien à balancer, on n'a pas de preuves, voilà, c'est pas parce que il est avancé dans les days, puisque c'est ce que disent tout le monde, c'est qu'il est, en fait, il est trop loin dans les days, il peut pas, voilà, il peut pas, c'est un tricheur. Voilà, tout le monde pense que c'est un tricheur parce qu'il est trop avancé. Donc voilà comment ça commence. Après, il arrive et donc il nous expose son travail, il nous l'explique comme il faut. Le code est parfait. On oublie presque cette histoire, c'est que bon, ça fonctionne quoi. C'est trop satisfaisant un truc qui fonctionne. Il nous l'explique comme il faut. Et là voilà, il a toute évidence, il maîtrise son sujet, même s'il nous dit dès le début, il nous dit alors je l'ai pas fait tout seul, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur internet et beaucoup de sujets dessus sur l'algorithmie et tout. Mais bon, ça c'est ce qu'on nous demande, c'est justement ce qu'on nous demande, c'est de faire des recherches pour réussir l'exercice. Donc ça, c'est tout sauf de la triche. Donc voilà, on est encore sûr de rien, mais voilà, c'est ce qu'il nous dit, c'est qu'il a cherché sur internet et voilà, il avait des trucs comme ça. Il nous explique le code, ça fonctionne, c'est trop bien. On a juste un problème, ça passe pas à la norminette, la fameuse norminette qui vérifie le code avant qu'on l'envoie pour nous dire si oui ou non la moulinette va l'accepter déjà. La fameuse norminette, donc c'est très bien ça pour la moulinette, sauf que là ça passe pas. On a une fonction de plus de 25 lignes. Et là, il passe vraiment devant nos yeux, il passe 2-3 heures à essayer de casser cette fonction pour qu'elle fasse moins de 25 lignes et que ça passe, parce que là on a 0. Là, si ça passe pas à la norminette, ça peut fonctionner comme il veut. Le jeu peut fonctionner parfaitement. Si ça passe pas à la norminette, c'est 0 direct. Donc voilà, moi je vois qu'il essaye de casser cette fonction, on essaye tous de casser cette fonction, et on n'y arrive pas quoi. On demande de l'aide à des retries, ceux qui ont des anciens étudiants qui refont la piscine, qui essayent de nous aider aussi, mais qui voient pas comment faire, et je vois qu'ils disent mais est-ce que tu as essayé comme ça, et ils prononcent des mots techniques que je ne comprends pas, mais lui il comprend. Donc je vois quand même qu'il maîtrise son sujet, ça me rassure. Tout ça me rassure. Parce que quand je suis arrivée le matin, je me suis dit on va se faire ficher pour triche. Voilà, s'il a fait un copier-coller, on va avoir de la triche, mais on verra bien, ça doit se passer comme ça, on doit se passer comme ça. Et finalement, ce débrief là et ce temps à essayer de casser cette fonction m'a rassurée parce que je vois qu'il il maîtrise tout ce qu'il a fait, il maîtrise son sujet. Il a l'air
voilà, il se débrouille, même pour les examens, il me semble qu'il s'est bien débrouillé, à vérifier d'ailleurs, mais il me semble qu'il s'est bien débrouillé, ça veut dire que, voilà, pour moi, alors il y avait aussi Sam, ce week-end, donc dimanche, qui n'a rien voulu lâcher, hein. Au bout d'un moment, il y en a qui me disent, tu veux pas demander à ton frère comment casser la fonction? Alors moi, il faut savoir que j'ai rien demandé à mon frère, ok? Depuis le début, je n'ai rien demandé, même lui il m'a dit, mais demande-moi quand tu as besoin. Moi, je voulais pas lui demander, ce qui est tout à fait ridicule, hein, parce que quelqu'un qui a un frère à la maison, développeur, il va rentrer à la maison, il va lui exposer son problème, son frère va lui résoudre. Mais moi, je sais pas, je voulais pas faire ça, déjà parce qu'il a déjà fait de la piscine, parce qu'il est déjà développeur, parce que tout le monde le connaît, et j'essaye de me débrouiller toute seule, quoi. Donc j'ai pas voulu demander. Et on me disait, et mon frère il était dans les locaux là, il était pas loin. Donc au bout d'un moment on me dit tu veux pas demander à ton frère, mais lui il voulait rien lâcher, hein. Non, il voulait rien lâcher. Il voulait rien lâcher, vous savez pourquoi? Parce que lui il a eu 0 à ce rush là. Donc déjà, il voulait pas que j'ai plus. Et il me l'a dit, hein. Il me l'a dit de toute façon c'est très bien, t'inquiète. Et de toute façon tu peux pas avoir plus, parce que moi j'ai eu 0. Donc tu auras 0. Voilà. Vous voyez comment il est? C'est Sam. Il est comme ça, il est comme ça. C'est une longue histoire. Mais voilà, donc il a essayé de donner des indices un peu, mais on n'a pas réussi et finalement ça paraissait très très compliqué. Donc bon bah dommage parce qu'on se voyait avoir une bonne note, mais finalement bah on va se retrouver avec 0. En tout cas moi je suis juste rassurée parce que ça m'a pas du tout l'air d'être de la triche, il maîtrise très bien son sujet et quand on sera interrogé, il pourra expliquer comme il faut. Donc voilà, je pense que bon, c'était peut-être un petit peu des accusations à tort, mais voilà, bon, lui, il part parce qu'il habite loin et on essaye quand même avec mon autre collègue de casser cette fameuse fonction, mais bon, on n'a jamais réussi. Si lui, il n'y arrive pas, nous, on n'y arrivera pas de toute façon. Donc voilà, lundi, on a encore un petit peu travaillé dessus, donc on l'avait déjà envoyé, mais moi, j'ai travaillé dessus pour essayer de le comprendre encore mieux. J'ai toujours pas avancé dans mes days à ce moment-là, parce que j'essaie de me concentrer sur le projet. Je sais que comme je suis le maillon faible de l'équipe, c'est moi qu'on va interroger, et donc ça m'angoisse. J'ai pas envie de faire foirer le truc, je regrette de plus en plus d'avoir pris ce rush, malgré le fait que j'ai quelqu'un qui a fait tout le travail, enfin quelqu'un, les deux, attention, les deux, on fait quasiment tout le travail, donc c'est quand même cool dans un sens, mais c'est pesant pour moi, donc je réfléchis vraiment à prendre le prochain rush. Je pense que j'ai trop de retard. C'est trop de retard. Je suis au C01 actuellement. Voilà, j'ai pas beaucoup avancé. Il faut vraiment que j'avance. Donc j'ai prévu cette semaine une remontada. Je me suis laissé aller la semaine dernière. J'étais pas bien, j'étais trop déprimée, j'arrivais pas à avancer, mais là, c'est passé. Mon ref a repris le train pour Paris. C'est voilà, un nouveau départ pour moi. Cette semaine, je récupère. Je dis pas que je vais rattraper tout mon retard, mais je vais avancer un peu. Je peux pas rester bloqué au jour 3, quoi, c'est pas possible. Donc voilà, nouveau départ, c'est ce que je décide. Donc je reprends dès le lundi, je reprends quand même mon travail. Mardi, mon collègue revient et on revoit encore ensemble, on revoit encore le rush ensemble pour préparer la soutenance. Et la soutenance se passe mercredi. Donc tout à l'heure, ça s'est passé. Petite angoisse parce que je sais que je vais être interrogée alors que je connais rien, et petite angoisse parce que ah oui non, je vous ai pas dit, non parce que aussi au sujet de la triche, mon frère à un moment me dit, enfin quand il voit le code en fait qu'il a fait, plus tard il me dit est-ce que tu penses qu'il a triché? J'ai dit je sais pas, et il me dit à mon avis il a pas triché, son code est trop dégueulasse pour que ce soit de la triche, c'est trop horrible. Mais je lui ai dit qu'on avait dit ça de son code, il le sait très bien parce qu'il a fait un truc un peu spécial et tout le monde a dit mais c'est quoi ce truc? Mais c'est un truc à ne pas faire. Donc ça m'a vraiment rassuré sur le fait que c'était pas un copier-coller de GitHub, quoi, parce que t'aurais jamais trouvé ça sur GitHub. Il s'est vraiment débrouillé tout seul, il a essayé d'assembler voilà, d'assembler par-ci par-là toutes ces informations, parce que c'est quand même je sais pas, c'est costaud comme code, hein, donc il y a plein de fichiers et tout, et voilà, lui, je pense qu'il a regardé un peu partout, il a essayé de se faire son projet avec toutes les recherches qu'il a faites. Donc ça aussi, ça m'a rassuré. Voilà, son code était beaucoup trop dégueulasse pour que ce soit de la triche, donc j'étais vraiment rassuré pour la soutenance. On était tous les deux rassurés pour la soutenance. Et voilà, donc la soutenance s'est passée. Bon, on a eu 0, hein, parce qu'on n'a jamais réussi à casser cette fonction, donc c'était dommage, mais ça s'est quand même pas trop mal passé. J'ai été interrogé, mais sur des trucs, voilà, on a dit tout de suite, hein, moi j'ai rien fait, j'ai essayé de récupérer pour avoir
pour avoir le niveau de comprendre le code. Et mes deux collègues ont un peu plus été interrogés sur des trucs un peu plus techniques. J'ai été aussi un petit peu interrogée, mais sur des trucs gentils. Donc ça s'est bien passé, franchement. La correctrice était vraiment adorable et bienveillante. Donc ça c'était cool. Ça c'était cool. Le rush pas trop bien passé. Comme je vous dis, je pense pas que je vais prendre. Alors, d'après les dires du staff, prendre les rushs c'est mieux. Parce que la question se pose, est-ce qu'on doit prendre tous les rushs, est-ce qu'on peut en prendre quelques-uns? Le premier apparemment, enfin le premier est facile, il faut le prendre. C'est facile à faire, c'était beaucoup en une après-midi, c'est cool. Le deuxième, c'est le plus dur. C'est celui qui est vraiment très compliqué. Très compliqué, tout le monde a 0, la plupart. Donc là, il y a un groupe, je crois, qui a eu 100, et un qui a eu 45, je crois. Et il y en a eu un qui a eu 5, mais après, voilà, c'était que des 0. C'est vraiment celui qui est le plus compliqué, mais voilà, d'après le staff quand même, il faut le prendre, d'après tout le monde. Il faut le prendre parce qu'il faut essayer de travailler dessus et puis on apprend beaucoup de choses et puis voilà, le 0 ne compte pas, c'est vraiment là pour le coup le commentaire qui va compter. Le troisième apparemment est carrément faisable mais très long, très très long. Donc, d'après le staff, je dirais, il faut prendre tous les rushs, c'est mieux, évidemment. Après, si vraiment on est en retard sur les days et qu'on pense qu'il est mieux d'avancer sur les days pour l'examen final ou pour les examens, on peut en sauter un. Même si c'est mieux de tous les prendre, on peut en sauter un. Après, si on en a pris que un, il vaut mieux en prendre un deuxième quand même. Voilà, ça c'est ce que j'ai rassemblé par-ci, par-là. Voyez, j'investigue par-ci, par-là, voilà, c'est à peu près ça. 1, c'est peu. 2, ça va. 3, si t'es calé, c'est cool, c'est mieux de tout prendre. Après, en plus, il y aura le BSQ, ça c'est à voir, apparemment, ils disent que c'est facultatif, mais bon, tout est facultatif, hein, même les examens sont facultatifs, hein, donc voilà, le prochain, je pense que je vais pas prendre, j'ai beaucoup trop de retard, je me concentre vraiment sur ma remontada. Je veux récupérer, il faut que je me concentre pour l'examen qui arrive, là, je veux pas, voilà, j'ai eu 32, le prochain, je veux faire plus. Donc voilà, c'était l'histoire de mon rush 02. Contente parce que ça n'a pas fini en drama, personne n'a triché, tout s'est bien passé. Donc voilà, je regrette pas finalement, et on verra ce que ça donne pour la suite. Voilà, je vous tiens au courant, je pense maintenant ça va être pour l'examen, le troisième examen qui arrive vendredi. Je vous dirai comment ça s'est passé, est-ce que j'ai réussi à remonter, à remonter la pente et mes days. J'essaye depuis là, ces derniers jours, de me remélanger, je bouge, je change un peu de place, j'essaye de pas trop m'isoler comme j'avais fait, la semaine dernière. Ça va beaucoup mieux, donc c'est cool, je reprends et ça me plaît vraiment ce que je fais, donc je continue, je m'accroche et de toute façon, j'arrêterai pas. Voilà, je vous tiens au jus pour la suite. Tchuss.